Et puis j'ai Ouais. beaucoup pris le temps aussi de jammer comme une ado, en fait, avec des amis, puis de garder les meilleures idées sur 6 mois de jam dans un local. Mais des choses que j'ai pas pris le temps de faire quand j'étais jeune parce que j'étais trop occupée à vouloir être professionnelle, là. Ouais. J'ai pris du temps comme ça. Vous êtes vraiment, je l'ai écouté attentivement le disque hier. J'ai dit, OK, on est vraiment dans les formats éclatés. On a beaucoup dit ça de votre disque. Vous-même, dans la création, vous aviez envie d'aller ailleurs, de changer, d'essayer des choses. Racontez ça à nos auditeurs, s'il vous plaît. Bien, en fait, c'était fait sur une plus longue période de temps aussi. Puis chaque chanson, je les ai faites une par une plutôt que de partir sur un projet, puis on rentre en studio, puis on fait ça rapidement, dans le sens que les deadlines être en studio, ça coûte très cher, donc il faut les faire. Là, je les ai faites un peu partout. J'ai fait beaucoup de post-prod, c'est-à-dire qu'on a enregistré beaucoup de choses chez moi pendant des mois. Je me suis payé un trip que je m'étais jamais payé, du temps. Ouais. Du temps dans la création, ça ouvre d'autres Vous vous êtes horizons. offert la liberté aussi, j'ai envie de dire. Parce que, Complètement. c'est ça, quand je parle d'éclater les formats, il y a ça beaucoup dans le disque, là. Vous aviez envie de ça, de juste pas avoir de contraintes, au fond, là? Oui, j'avais envie de voir, d'essayer des choses qui m'amenaient vers quelque chose que je contrôlais pas. C'était, on est rendu là. Cette idée-là nous a donné telle autre idée, puis c'est très loin de quelque chose de contrôlé. Quand est-ce qu'on sait que c'est bon, que c'est ce qu'on veut, en tout cas, puis que c'est ça qu'on garde? C'est une sensation pratiquement physique pour moi. Tu sais, c'est comme un apaisement. C'est comme ça ressemble à de l'anxiété, pareil, quand tu es en train de créer. Puis là, c'est comme, OK, non, oui. Puis on cherche quelque chose, puis c'est pas sûr. Puis à un moment donné, tu te sens tout à coup bien, vraiment, en l'écoutant. Là, c'est comme, je pense que là, je suis quelque part d'authentique en ce moment parce que là, je suis bien. Je me pose pas trop de questions. Puis je l'oublie pas. Quand ça a été un moment comme ça pour telle tune, ben c'est sûr que je suis dans la bonne direction. Puis si ça... En fait, c'est ça. C'est de rester proche de du senti. Puis sur scène, ça donne quoi quand vous les transposez sur scène maintenant, dans cet éclatement, dans cette variation rythmique aussi? Souvent, à un spectacle, on est pris dans une mélodie, dans un rythme aussi. Puis il y a des cassures entre les chansons, mais pas nécessairement dans une chanson. Ouais. Ça donne quoi sur scène, ça? Bien, j'ai trouvé une façon de pouvoir accéder à ça en ayant un band. Tu sais, il y a carrément 2 drummers sur la scène, mais ils sont pas toujours en train de jouer. Il y en a un qui des fois, joue de la guitare pendant que l'autre joue du drum. Des fois, il y en a un qui joue des synths pendant que l'autre joue du drum. Des fois, il y a 2 drums. Des fois, c'est des percussions. Des fois, c'est des drums électroniques. Fait que les textures peuvent changer vraiment beaucoup. Ouais. C'est ce qui est vraiment trippant. Mais il y a aussi une guitare et un clavier, et moi à la basse. Ouais. Mais la formule que j'ai là, je trouve que ça permet vraiment beaucoup de passer d'un univers à l'autre super drastiquement. Puis c'est ça que je cherchais, beaucoup de contraste pour le spectacle, tu sais, de passer de quelque chose de très, très intense, très rock, à quelque chose de hyper dénudé ou de minimaliste ou d'électro pendant 2 minutes. Puis pour que ça nous rentre dedans, puis que ça nous bouscule un peu. OK. Puis Marie-Pierre Arthur, à la basse, indissociable, encore une fois, vous allez continuer ça. C'est, Oui. hein? Oui, je l'enlève Vous l'aimez, cet difficilement. instrument-là, hein? Oui. Ouais. Ça va ensemble. Pour moi, c'est un mode d'expression chanté, mais pour moi, c'est chanter en jouant. Si je l'enlève... C'est vrai que c'est dur, chanter et jouer de la basse en même temps. C'est ce On m'a qu'on déjà dit dit. ça, Oui, parce que c'est 2 mondes complètement différents, parce que rythmiquement, on est à 2 places complètement opposées. Mais moi, je pense que... Mon TDA m'aide beaucoup. Je suis habituée à faire au moins 2-3, à penser à 2-3 affaires en même temps. Votre cerveau est séparé en 2 pendant que vous chantez et que vous jouez. Là. Exactement. Moi, ça me met bien. pas dans le jus. Je suis comme ça depuis que je suis petite. Excellent. On vous voit sur scène à l'Impérial Belle le 14 mars. Oui. Le disque Des Feux pour voir, Ouais. qui est disponible déjà maintenant, depuis le mois de janvier, je pense. Exactement, fin Excellent. janvier. Marie-Pierre Arthur, merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup. Au revoir, bon spectacle. Merci beaucoup. Merci.